Parti pour la correction de l'exercice 5, une histoire de résistance. On a schématisé ci-contre un circuit électrique composé d'un interrupteur, d'un générateur, une résistance et une ampoule montée en série par des fils conducteurs. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, le générateur crée un courant électrique, donc une sorte de déplacement d'électrons. Ces derniers fournissent l'énergie nécessaire à la lampe pour qu'elle s'allume lorsqu'il circule à travers. La tension notée U est en quelque sorte la force qui fait se déplacer les électrons. Elle est produite par le générateur et se mesure en volts, donc on note V. L'intensité notée I correspond au débit d'électrons circulant dans le circuit à un moment donné. Elle se mesure en ampères, donc on note A. Si l'intensité est trop forte, la lampe risquerait de griller. C'est pourquoi on rajoute une résistance qui permet de diminuer le débit d'électrons. La résistance notée R s'exprime en ohm, donc avec le symbole oméga. La loi d'Ohm établit que la tension aux bornes d'une résistance et l'intensité du courant qui circule à travers cette dernière sont liées par la relation U égale R fois I. Alors je ne pourrais pas te donner davantage d'explications sur l'électricité, étant donné que cela dépasse mes modestes connaissances en physique-chimie. Par contre, tu peux faire soit des recherches sur Internet, soit tout simplement aller demander plus de précision à ton professeur de physique-chimie. Alors, question 1. À l'aide de la loi d'Ohm, déterminez dans chaque cas la troisième donnée marquée par un point d'interrogation. Alors, pour le premier circuit, je connais l'intensité, je connais la résistance. Je peux donc en déduire la tension. U égale R fois I. On a une résistance de 40 ohms qu'on multiplie par une intensité de 0,3 ampères. 40 fois 0,3, ce qui fait 12 volts. Circuit suivant, je connais la tension, je connais la résistance, par contre je cherche I. Alors pour retrouver I, on va tout simplement diviser U par R. Donc mon intensité, ce sera U sur R. Alors U c'est 6 volts qu'on divise par 5 ohms. Et 6 divisé par 5, ça fait 1,2 ampères. Donc ici on a une intensité de 1,2 ampères. Circuit suivant, je connais la tension, je connais l'intensité, je cherche la résistance. Donc pour retrouver la résistance, je vais diviser la tension par l'intensité. Donc R égale U sur I. 20 volts divisé par 0,8 ampères. 20 divisé par 0,8, ça fait 25 ohms. Alors pour les questions qui suivent, on considère le même circuit avec une résistance R égale 25 ohms. Petit 2, on règle le générateur pour qu'il envoie un courant de 10 ampères. Quelle est alors la tension aux bornes de la résistance? Alors nous on cherche la tension. Pour calculer la tension, on multiplie la résistance par l'intensité. On a une résistance ici à 25 ohms, donc on va faire R fois I, c'est-à-dire 25 ohms multiplié par 10 ampères, ce qui nous donne une tension égale à 250 volts. Troisième question. Déterminer une expression algébrique de la fonction f qui a x ampères, donc c'est-à-dire la valeur de l'intensité créée par le générateur, associe la tension du circuit. Donc en gros, quand on connaît l'intensité, comment est-ce qu'on fait pour retrouver la tension? Eh bien ici, il suffit juste de multiplier notre intensité par la valeur de la résistance qu'on a choisie. Ce qui signifie que l'expression algébrique ici de ma fonction, ça va être f de x égale 25x, tout simplement. Et je reconnais ici l'expression algébrique d'une fonction linéaire. F de x égale 25x, c'est une fonction linéaire avec comme coefficient ici, c'est une fonction linéaire de coefficient 25. Donc il s'agit d'une fonction linéaire. Question 4. Tracer la représentation graphique de f. Alors, on vient de voir que f de x égale 25x, c'est une fonction linéaire, et on sait que sa représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, en fait, j'ai juste besoin de choisir une valeur de x et de calculer son image par la fonction. Alors, autant prendre une valeur de x qui va se calculer facilement. Par exemple, si je prends x égale 10, l'image de 10, c'est 250. Alors, l'image de 10, c'est 250. Et j'ai plus qu'à relier ici mes deux points
et j'obtiens la représentation graphique de ma fonction. Voilà. Donc ça, c'est la courbe représentative de ma fonction f. Et enfin, dernière question. Au-delà de 10 ampères, l'ampoule est en surchauffe. On règle le générateur pour qu'il envoie un courant de 20 ampères. Très peu de temps après, elle grille, provoquant un court-circuit. Repérez graphiquement par des flèches la tension générée au moment où elle a claqué. Donc, on me dit qu'ici, il y avait une intensité de 20 ampères. Donc, je vais chercher la tension générée au moment où l'ampoule a claqué. Alors, 20 ampères, c'est ici. Voilà. Tac, tac, tac. Et je vais lire maintenant l'ordonnée correspondante, c'est-à-dire la tension correspondante. Et je suis pile poil sur cette ligne-là. Hop. Voilà. Donc la tension générée au moment où l'ampoule a claqué était de 500 volts. Alors, la tension générée au moment où l'ampoule a claqué était de 500 volts. Et c'est terminé pour cet exercice.